Bonsoir. Aujourd'hui, on va apprendre à déterminer ou bien calculer un argument de nombre complexe. Dans la vidéo précédente, on a appris à calculer le module de nombre complexe. Et ici, c'est un argument de nombre complexe. Donc, on dit un argument, c'est parce qu'un nombre complexe a plusieurs arguments. Il y a aussi l'argument principal. Donc ici, c'est un argument qu'on va déterminer. Il faut toujours se placer dans un repère. Ici, partie réelle de Z, la partie imaginaire de Z, et cette distance-là qu'on appelle module de Z, eh bien, l'angle qu'on va calculer, qu'on appelle argument, c'est θ. C'est la valeur de θ. Quelle est la valeur en radian de cet angle? C'est ça, l'argument de nombre complexe. Donc, on va calculer la valeur de θ. C'est toujours un triangle rectangle OMA. Donc, le cosinus d'un angle dans un triangle rectangle, c'est le côté adjacent divisé par hypoténuse. Cos θ est égal au côté adjacent à l'angle divisé par l'hypoténuse qui est le module de Z. A est égal à module de Z cos θ. Sin θ. Le sinus d'un angle dans un triangle rectangle, c'est le côté opposé divisé par le module de Z de l'hypoténuse. C'est ça. B, la partie imaginaire, A, la partie réelle. Maintenant, on va calculer un argument de ces nombres complexes. Z1 est égal à 1 plus I. Il faut premièrement le module. Module de Z1 est égal à la racine carrée de 1 au carré, la partie réelle, plus la partie imaginaire, mais c'est le coefficient de la partie numérique de I, qui est 1 au carré. Module de Z1 est égal à 1 au carré, ça fait 1, 1 au carré encore, ça fait 1, 1 plus 1, ça fait 2, donc ça fait racine de 2, le module de Z. Maintenant, pour déterminer l'argument, cos θ est égal à la partie réelle de Z, c'est quoi? C'est 1. 1 divisé par le module de Z qui est racine de 2. La racine carrée de 2 ne doit pas être au dénou, donc il faut rendre rationnelle cette expression. Cos θ est égal à 1 sur racine de 2 en multiplié racine de 2 sur racine de 2. Et ça fait bien cos θ. Une fois racine de 2, racine de 2. 2 fois 2, 4. Racine de 4, ça fait 2. Maintenant, quelle valeur en radian qui donne racine de 2 sur 2 en cosinus? Cos θ. Maintenant, et dans ma première vidéo, parlant du tableau de trigonométrie, je vous ai appris là-dedans comment calculer la valeur en radian du cosinus et du sinus. Donc, il faut bien regarder cette vidéo pour déterminer la valeur en radian de cosinus et de sinus de quelques valeurs. Donc, racine de 2 sur 2, ça fait quoi en radian avec le cosinus? Donc, ça fait pi sur 4. Maintenant, d'abord, il faut savoir dans quel cadran se trouve ce nombre complexe. Ici, on a ce petit cercle. Ici, plus. Maintenant, pour savoir dans quel cadran toutes les lignes sont positives, il faut passer un trait au centre du cercle. Au-dessus de cette droite, tous les signes sont positifs. En dessous, tous les signes sont négatifs. Donc ici, on est dans le premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran, quatrième cadran. Premier cadran, toutes les lignes sont positives. Deuxième cadran, le sinus positif, le cosinus négatif. Troisième cadran, toutes les lignes sont négatives. Quatrième cadran, le sinus est négatif et le cosinus est positif. Donc, ici, ce nombre complexe, Z égale à 1, il se trouve dans le premier cadran. Comment trouver l'argument dans le premier cadran? Θ est égal à alpha lorsqu'on est dans le premier cadran. Ici, quel que soit un angle alpha placé ici, on n'est pas encore à pi. Donc, c'est-à-dire c'est l'angle θ ici, c'est pi moins ça, moins alpha. On dépasse pi, c'est-à-dire l'angle ici est supérieur à 180 degrés. Donc, θ est égal à
pi plus alpha. Ici, là, c'est θ égale alpha. En dessous, c'est θ est égal à moins alpha. Eh bien, là, puisqu'on est dans le premier cadran, donc θ est égal à pi sur 4. Ici, l'argument de Z1. Deuxième exercice, Z2 est égal à moins 2 plus 2i, le module de Z2. Et ça fait moins 2 au carré la partie réelle, plus 2 au carré. Module de Z2, ça fait moins 2 au carré, 4, plus 2 au carré, encore 4. Module de Z2, donc ça fait racine de 8. Module de Z2, on décompose 8 en 4 par 2. C'est la racine de 4 par 2. Module de Z2, ça fait, racine de 4, ça fait 2, racine de 2. Maintenant, on a le module avec le cosinus. Cos θ est égal. La partie réelle de Z, c'est quoi? C'était moins 2. Moins 2 sur 2, racine de 2. On simplifie par 2. Cos θ est égal à moins 1 sur racine de 2. Il faut rendre rationnel. Cos θ est égal à moins 1 sur racine de 2 par racine de 2 sur racine de 2. Cos θ est égal à moins racine de 2, 2 fois 2, 4, racine de 4, ça fait 2. C'est la même chose. On se retrouve ici. Racine de 2 sur 2. Cos θ est égal à moins cos pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2. Mais est-ce qu'on va prendre θ est égal à moins pi sur 4? Non. Il faut savoir dans quel cadran se trouve ce nom complexe. Eh bien, ce nom complexe est de quel cadran? La partie réelle est négative, la partie imaginaire positive. On est dans quel cadran? Dans le deuxième cadran. Ce nom complexe est du deuxième cadran. Et comment trouver l'argument? L'argument θ, c'est pi moins alpha. θ est égal à pi moins alpha. Donc θ est égal à pi moins alpha, c'est pi sur 4. Pi sur 4. Et θ de nos communs 4. 4 fois pi. 4 pi moins pi. Et θ, ça fait 4 pi, ça fait 3 pi sur 4. Ici, l'argument du nombre complexe. Donc, on travaille dans le premier cadran et dans le deuxième cadran. Ok? Donc, c'est ça, déterminer un argument de nombre complexe. Et j'espère que ça va pour tout le monde. Merci bien. Dans la prochaine vidéo, on va parler du troisième et du quatrième cadran, comment déterminer un argument de ces deux cadrans-là. Merci, à la prochaine. Et la prochaine vidéo, c'est souper et patientez pour moi. Merci.